Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. J'ai eu la chance dans ma vie de voyager un peu partout dans le monde. J'ai visité plusieurs pays, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ma vie et j'en suis venu à une conclusion qu'il existe autre chose. Il y a beaucoup plus que ce que j'ai vécu, que ce que je connais, ce que j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Et à travers cette émission, semaine après semaine, j'aimerais te transporter dans la découverte des possibilités divines, dans la découverte des plans que Dieu a pour ta vie. Mon ami, merci à Dieu pour ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire qu'il y a tellement plus à découvrir et ma prière pour toi, c'est que tu puisses entrer dans la découverte des plans absolument prodigieux de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de mentorat avec toi. Je veux parler de 4 façons d'imiter l'apôtre Paul. Ça fait bizarre de dire ça, mais vous savez, un mentor, c'est quelqu'un qui nous influence, c'est quelqu'un qui nous enseigne des principes, c'est quelqu'un qui nous inspire et sur qui on peut se connecter et être transporté et tiré vers le haut pour aller beaucoup plus loin dans l'autre chose, justement, pour notre vie. Et j'ai découvert au fil des ans que nous pouvons avoir des mentors, même s'ils ne sont plus vivants aujourd'hui, particulièrement ceux qui nous ont laissé un héritage, ceux qui nous ont laissé des écrits. L'apôtre Paul nous a laissé des textes absolument formidables pour nous inspirer et pour nous entraîner dans la découverte des trésors cachés de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble imiter l'apôtre Paul, qui, pour moi, est l'une des plus grandes réussites du service pour Dieu dans le Nouveau Testament. Il a dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il a dit également dans 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 16, il dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs ». Et le mot imitateur en grec, c'est le mot miméthèse qui parle de suivre un mentor. Alors j'aimerais t'entraîner aujourd'hui dans la vie de l'apôtre Paul. Et il y a 4 éléments qui vont te permettre de toi aussi devenir un imitateur de l'apôtre Paul. Et ce que ça veut dire, c'est que tu vas littéralement passer dans une nouvelle dimension dans ta vie. Celui ou celle qui choisit aujourd'hui d'imiter les traces, de suivre les traces de notre mentor, l'apôtre Paul, eh bien, je peux t'assurer des résultats absolument phénoménaux dans ta vie et un transport dans l'autre chose. Alors, la première chose à faire si nous voulons être des imitateurs de l'apôtre Paul, c'est ne jamais perdre de vue l'objectif. Il a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, au verset 26 et 27, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul, il faut se rappeler, il est dans le contexte, c'est un citoyen romain, contexte de l'Empire romain, c'était très, très populaire. Chez les Romains, les jeux, il y avait 200 jours, à la fin, il y avait 200 jours de jeux par année. Chez les Romains, il y avait toutes sortes de compétitions et l'apôtre Paul utilise l'analogie de l'athlète qui court pour une couronne, qui court pour une médaille. Son but, il est fixé sur son but qui est de gagner la médaille ou une couronne, que l'apôtre Paul parle de couronne corruptible. Je lisais récemment que LeBron James, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, investit $1 million US par an dans son corps, avec des entraînements, des nutritionnistes, des coachs, toutes sortes de... Il investit une fortune à chaque année dans son corps pour pouvoir gagner le championnat à chaque année. Et quand je regarde tout ça, je comprends l'apôtre Paul qui dit « Nous, faisons-le pour la même chose, la même intensité, mais faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'apôtre Paul a consacré sa vie à pourchasser, si je peux utiliser le terme, à viser la couronne incorruptible, la couronne éternelle. C'est-à-dire que lorsque tu vis et que tu suis les traces de l'apôtre Paul, tu ne fais pas que vivre ta vie sur cette terre avec
uniquement des objectifs terrestres. Tu as compris que tout ce que tu fais sur la terre a un écho dans l'éternité. Tout ce que tu fais sur cette terre a des fruits, a quelque chose d'au-delà. En fait, il existe autre chose, c'est un peu ça également. C'est-à-dire que tu ne vis pas uniquement ta vie, tu ne fais pas seulement ta carrière, ton ministère pour ce qui se passe sur la terre, mais tu le fais pour une couronne incorruptible. Et lorsque tu gardes cet objectif, eh bien, ça t'aide à traverser toutes les saisons de la vie. Lorsqu'il y a des difficultés dans ta vie, lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des moments de découragement, rappelle-toi. Garde tes yeux fixés sur le but. Ne perds jamais de vue l'objectif qui est la couronne incorruptible. Ça, c'est la première chose que l'apôtre Paul nous partage et que nous devrions imiter. La deuxième chose, si tu veux vivre et imiter l'apôtre Paul, c'est vivre à 100% pour le Seigneur. Dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 21, il dit, c'est fort là, il dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Je ne sais pas combien de personnes pourraient avoir cette déclaration, mais quand tu comprends cette déclaration de l'apôtre Paul, il n'y a plus aucun doute que ce gars-là vivait à fond pour Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit « Christ est ma vie », le mot « vie » dans le grec, c'est le mot « zao » qui parle d'être en vie. Et en anglais, c'est puissant en anglais, c'est « to live is Christ ». Être en vie, c'est d'avoir Christ. Et ensuite, lorsqu'il parle que la mort lui est un gain, ce n'est pas un suicidaire. Il faut comprendre vraiment ce qu'il est en train de dire. La mort m'est un gain. Dans le grec, le mot gain, c'est le mot kerdos, qui veut dire profit ou avantage. En fait, l'apôtre Paul vivait une vie, j'aime le décrire comme une vie gagnant-gagnant, win-win, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que si je vis pour Christ, ma vie, c'est Christ, et mourir, c'est un profit et c'est un avantage. C'est pour ça que l'apôtre Paul était inébranlable. C'est pour ça que l'apôtre Paul a traversé des choses absolument horribles, des complications. Et pourquoi? Parce que quand il vivait ces choses-là, il se disait, ma vie, c'est Christ. Ma vie ne sont pas toutes ces choses, les obstacles, tout ça. Il était affecté, il souffrait, mais ultimement, sa vie, c'était Dieu. Il vivait pour Dieu et il se disait, et si je meurs, d'ailleurs, c'est à cause de sa foi qu'il va mourir, si je meurs, c'est un avantage, c'est un gain. Donc, un gars comme ça, tu ne peux pas l'arrêter. Et j'aimerais te suggérer aujourd'hui de commencer cette année de vivre pour Dieu comme jamais tu l'as fait dans ta vie. Fais de lui le centre de ta vie. Vis pour Christ. Que tu puisses dire, ma vie, Christ, ce n'est pas seulement au culte le dimanche. Ce n'est pas seulement à l'église le dimanche. Christ est ma vie. Et tu vas voir que ça va complètement changer l'atmosphère de ta vie, tes motivations et surtout ta façon de traverser les obstacles et les difficultés de ta vie. Et tu ne vois plus la mort comme une fin, tu ne vois plus la mort comme c'est fini. Non, je vis ma destinée sur cette terre, je vis à fond pour Dieu sur cette terre, je vais accomplir sur cette terre tout ce que j'ai à réaliser pour Dieu. Mais après, c'est encore mieux. C'est un gain, c'est un profit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est un modèle. C'est pour ça qu'il a osé dire « Soyez mes imitateurs ». Alors, imiter Paul veut dire vivre à 100% pour Christ. La troisième chose pour vivre et pour imiter l'apôtre Paul, c'est va au bout de ce que tu commences. Très, très puissant comme pensée. Dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 7 et 8, un passage absolument extraordinaire. Il est à la fin de sa vie lorsqu'il déclare ces paroles. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et c'est très puissant parce que juste il y a quelques instants, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, où il dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. » Donc, il part de courir et là, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, « J'ai achevé la course. » Donc, il a couru et il est allé jusqu'à la fin de la course. Il est allé jusqu'au bout. Et devenir un imitateur de l'apôtre Paul, c'est de devenir quelqu'un qui ne lâche pas. Et si on étudie la vie de l'apôtre Paul, on s'aperçoit que lui, s'il y a quelqu'un qui aurait eu des raisons justifiables d'abandonner, c'est Paul. Il a été trahi et abandonné par ses amis. Il a été maltraité physiquement.
il a été en péril, il était dans les dangers, il a été battu physiquement, il a été jeté en prison, il a vécu des horreurs littéralement à cause de sa destinée, à cause de son projet de vie, à cause de sa mission, mais il n'a jamais capitulé, il n'a jamais abandonné. C'était le genre de gars que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Beaucoup de gens commencent. On commence un ministère, on commence un projet, on commence une église, on commence un diplôme, on commence quelque chose, un business. Mais quand ça devient compliqué, beaucoup laissent tomber. Beaucoup arrêtent et font demi-tour. L'apôtre Paul nous enseigne ceci aujourd'hui. Il dit, finis ce que tu commences. Va au bout de ce que tu commences. Achève la course. J'ai regardé un reportage il y a quelque temps, ça m'a vraiment touché, il y a plusieurs années, aux Olympiques de Mexico. Il faut savoir que c'est à 2000 mètres d'altitude et pendant le marathon, parmi les 75 marathoniens qui ont participé à cette course, il y en a 18 qui ont abandonné à cause de manque d'oxygène. Et le coureur tanzanien John Stephen Akhwari était l'un des favoris pour remporter ce marathon, mais en cours de route à mi-chemin, environ à 20 km sur 42 de la course, il a fait une violente chute et s'est vraiment fait mal aux genoux, à l'épaule et à la tête. Et normalement, il aurait dû abandonner, mais il a continué à courir vers la fin de la course et il arrivait presque plus à marcher, il boitait terriblement. Et le gagnant du marathon a remporté la médaille en 2h15. Lui, M. Akhwari, est arrivé à la fin, ça faisait 1 heure, plus d'1 heure, je crois que c'est 3h25 ça lui a pris pour faire son marathon. Le stade est presque vide. Il rentre dans le stade, il ne reste plus personne. Ça fait plus d'1 heure qu'ils ont remis la médaille au champion. Et il est arrivé presque en rampant jusqu'à la fin. Et on lui a posé la question, pourquoi vous n'avez pas abandonné? Vous étiez tellement blessé, tout ça. Pourquoi vous avez presque rampé jusqu'à la fin? Il a répondu quelque chose qui m'a touché profondément. Il a dit, mon pays ne m'a pas envoyé pour commencer une course. Il m'a envoyé pour finir la course. Il a dit aussi que ses parents lui avaient toujours dit ceci. Si tu commences à faire quelque chose, finis-le. Sinon, ne le commence pas. Wow! Eh bien, le message pour toi et moi, c'est devenons des imitateurs comme l'apôtre Paul. Et même si c'est difficile aujourd'hui, même s'il y a des combats aujourd'hui, même si tout en toi veut abandonner, continue et cours jusqu'à la fin de la course. 4e élément pour être des imitateurs de l'apôtre Paul, c'est avance malgré ton passé. Il dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, encore une fois, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous dit, avance malgré ton passé. L'apôtre Paul, on voit dans les écrits qu'il était constamment, il se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Il a un passé terrible, il a persécuté les chrétiens, il a fait arrêter des chrétiens, il a été une malédiction littéralement pendant longtemps pour l'Église, il a été une terreur pour l'Église. Mais là, il dit, même si j'ai fait ça, j'oublie ce qui est en arrière et je fonce vers ce qui est en avant. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe tes erreurs, peu importe tes échecs, peu importe les choses qui te sont arrivées, oublie ce qui est en arrière aujourd'hui. Imite l'apôtre Paul, oublie ce qui est en arrière et fonce vers ce qui est en avant. Devenons des imitateurs de l'apôtre Paul. Si tu veux aller encore plus loin dans ta destinée, j'ai créé une formation gratuite que j'aimerais t'offrir aujourd'hui. Tu vas dans exponentiel.net/potentiel, une formation pour libérer le potentiel divin que Dieu a placé en toi. Ici Luc Dumont, je te dis à la prochaine.